Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Sunman dans la gamme Masterverse. Alors, avant d'attaquer la vidéo à proprement dite et de parler de cette figurine, je souhaitais vous parler d'un forum, d'un groupe de personnes que je suis depuis des années, bien avant que je commence les vidéos ou bien avant que je fasse des photos même sur les différents réseaux sociaux. Et il s'agit donc du forum de l'Éternel Antique, à qui je voulais aujourd'hui rendre un petit hommage à travers ma petite vidéo, on va dire. Et voilà, c'est le forum français des maîtres de l'univers. Parce qu'il faut le dire, en France, nous avons pas mal de collectionneurs et de collectionneuses de maîtres de l'univers. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'informations, mis à part les réseaux sociaux. Nous avons bien sûr les différents groupes Facebook, notamment musclor.org, le Château des Ombres, le Chapeau d'Orco, ou alors les maîtres de l'univers d'hier et d'aujourd'hui, et bien d'autres groupes. Et c'est déjà très très bien, c'est très sympa. Mais je voulais aussi parler un petit peu du forum de l'Éternel Antique, que je suis depuis très très longtemps. Et voilà, je voulais en parler parce que si vous connaissez, je pense que beaucoup de personnes d'entre vous connaissent ce forum. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous et beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux sont inscrits sur ce forum. Mais voilà, il y a peut-être des nouveaux collectionneurs qui ne connaissent pas encore, donc je trouvais normal d'en parler. C'est un forum qui est vraiment spécialisé sur les maîtres de l'univers, mais pas que. On peut y trouver des sujets notamment sur les Cosmocats ou alors Black Star. J'ai vu également plusieurs photos de collections de Senseiya, Goldorak. Donc c'est un groupe vraiment de passionnés. Et voilà, je voulais vraiment rendre hommage à ce forum, le forum de l'Éternel Antique, bien connu par les entre guillemets anciens collectionneurs, voilà, mais aussi peut-être peu connu par les nouveaux collectionneurs. Et je trouve que c'est un forum qui se complète bien justement avec les différents groupes qui sont sur Facebook, comme je répète, musclor.org, le Château des Ombres, Chapeau d'Orco et bien d'autres. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce forum. N'oubliez pas peut-être non plus de vous y inscrire, pourquoi pas, pour discuter. Et puis voilà, c'était mon petit hommage de fin d'année 2022 à ce forum. Et je trouve que c'était normal. Moi, j'ai l'habitude de les suivre très très régulièrement et depuis de longues années. Et j'espère que ça va continuer encore comme ça longtemps. Voilà. Bon, écoutez, maintenant, on va revenir à notre sujet principal de la vidéo, à savoir Sunman dans la gamme Masterverse. Alors, donc, avec cette figurine ici, Mattel ouvre une nouvelle voie, une nouvelle branche à sa gamme Masterverse. Donc, après Révélation, qui était plutôt portée sur la série Netflix, bien sûr, Révélation. Après New Eternia qui est plus basée, on va dire, sur des prototypes de personnages qui n'ont pas été développés, on va dire. Après Princess of Power, qui est là tournée sur la sœur de Musclor, donc She-Ra, donc l'univers de She-Ra. Et bien ici, Mattel nous propose Rulers of the Sun, et donc avec le personnage de Sunman. Voilà. Donc une nouvelle voie, une nouvelle branche. Alors je vais être franc avec vous, je suis assez étonné d'avoir cette figurine dans la gamme Masterverse. Tout simplement parce qu'il faut bien se dire que Sunman, à la base, ce n'est pas un maître de l'univers. Alors je ne vais pas refaire l'historique de la figurine, tout simplement parce que j'ai déjà fait une chronique de la figurine de Sunman dans la gamme Origins, où je vous ai parlé un petit peu de l'historique de la figurine. Et il y a pas mal de confrères youtubeurs qui ont déjà aussi raconté l'histoire. Donc je vous invite non seulement d'aller voir ma chronique, mais également d'aller voir les reviews des autres youtubeurs qui ont fait Sunman, voilà, et qui ont parlé de l'histoire de cette figurine et de ce personnage. Mais il faut bien se mettre dans la tête que Sunman, ce n'est pas un maître de l'univers. Mattel l'a introduit, on va dire, a introduit cet univers un petit peu rapidement dans la gamme Origins, donc il y a quelques mois. Et donc, on a aujourd'hui maintenant cette figurine qui sort dans la gamme Masterverse. Alors, est-ce que c'est légitime ou non? On peut se poser la question. On y reviendra peut-être en fin de vidéo. Mais bon, pour l'instant, on va faire comme d'habitude. Je vais faire avec vous le tour de la boîte, le tour du packaging. Ensuite, je regarderai la figurine et les différents accessoires qui composent le blister. On essaiera de tester un peu cette figurine, voir ce qu'elle donne. Et à la fin, je ferai un petit bilan dans lequel je vous dirai si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine et ce que je pense vraiment du produit, tout simplement. Voilà. Donc, écoutez, on va y aller tranquillou, et puis, on regarde ça. Allez, à tout de suite, les amis. On va regarder la boîte.
Allez, bien regardez, donc une boîte qui m'a l'air assez classique dans la gamme Masterverse. Donc comme d'habitude, nous avons le petit logo Mattel et la notion de l'âge 6 ans et plus. En haut, nous avons le sigle Masterverse, comme d'habitude. Ici, le petit logo sérigraphié que nous avons depuis quelques mois en cette année 2022, à savoir qui nous indique que c'est les 40 ans des maîtres de l'univers, 40 ans de Musclor. Voilà. Ici, donc, l'univers qui est consacré à la figurine, donc Rulers of the Sun, Sunman, et le nom du personnage, Sunman. Sur le côté, le nom du personnage. Et sur la tranche, regardez l'illustration. Très très jolie couleur. Hein, du héros Sunman, hein, tout simplement. Hein. C'est le Musclor côté Sunman, on va dire. Et à l'arrière, je vous laisse admirer. Regardez-moi cette illustration. Regardez les couleurs. On a Sunman qui, on a l'impression, prend son envol avec ses ailes déployées sur son blason, on va dire, jaune comme le soleil, qui reflète dedans la lumière, qui donne le pouvoir. C'est superbe, voilà. Une superbe illustration, très 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 jolie. On a un contraste de couleurs ici avec le feu, le soleil sur le personnage, et le côté ombre, nuit ici, avec de très très belles couleurs, un peu violacées, bleu, bleuté, c'est magnifique. Voilà, une très très jolie illustration. Comme d'habitude, ici nous avons les différents personnages qui sont ou qui vont sortir dans la gamme Masterverse. Donc nous avons le Battle Armor He-Man, je vous ai déjà fait la chronique dessus. Donc aujourd'hui, nous attaquons Sunman. Ici, nous avons Hero qui est sorti aux États-Unis. Alors, est-ce qu'il va sortir en France, en Europe? C'est mal barré, mais on y croit toujours pour 2023. Et Jitsu que je suis de plus en plus interrogé à chaque fois que je vois la photo. Parce que, il me semble, enfin moi, j'en reste assez froid dessus. On verra quand la figurine sortira. Alors, voilà, est-ce que ces deux figurines vont sortir en France? On peut se poser la question. Malheureusement, Mattel nous joue des tours en ce moment. Donc, c'est pas top. Voilà. Ici, comme d'habitude, le petit logo Mattel, inspiré les futures générations par le jeu. Et on voit donc que la figurine est fabriquée au Vietnam, comme la plupart des figurines Masterverse. Voilà, donc je vous remonte encore cette petite illustration qui est vraiment, j'adore, elle est sublime. Voilà, il faut reconnaître. Ici, encore, je vous montre la tranche, le dessin. Très très belle couleur encore, hein, le plastron ici qui est tout jaune soleil, hein, c'est magnifique. Hein. Voilà. Donc une bien belle boîte Masterverse. Encore une fois, nous sommes gâtés en ce qui concerne les figurines des maîtres de l'univers, que ce soit les Origins ou les Masterverse. On est gâtés en illustration, les amis. Voilà. Et puis, écoutez, ce qu'on va faire, on va ouvrir, tout simplement. Donc, le temps pour moi d'ouvrir la figurine, d'ouvrir la boîte, et je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a dans le blister. Hein. À tout de suite. Et bien voilà les amis, j'ai sorti la figurine et les différents accessoires du blister. Et bien regardez, c'est coloré. Il y a beaucoup de belles couleurs, du vert, du doré, du rouge, du jaune. C'est ce qui ressort vraiment du personnage. Alors on va regarder d'abord les accessoires que nous avons avec la figurine. Nous avons d'abord le bouclier de Sunman qui est très 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 joli. Regardez les couleurs, vert, rouge, doré, c'est magnifique. Donc très simple hein, derrière. Alors c'est un plastique dur, mais très très bien fait. Et c'est même gravé. Regardez, alors si vous, je ne vais peut-être pas le voir, ici, à l'intersection, ici, il y a des petites gravures qui sont faites avant d'arriver sur la couleur rouge. C'est très détaillé. Alors vous ne le verrez pas avec la vidéo. J'ai beau rapprocher peut-être un peu ici avec la lumière, vous voyez? Là sur le côté, vous voyez là, ici, tac. C'est gravé, c'est très très bien fait. Mattel n'était vraiment pas obligé de faire ça et ils l'ont fait. Et c'est vrai que de loin, on le voit à peine. Et de proche, on le voit bien et ça donne super bien, quoi. C'est super chouette. Ensuite, l'arme utilisée par Sunman, on dirait une sorte de lance, de bout de lance, on va dire. Pareil, bien fait en plastique, bien évidemment. Très belle couleur rouge. Pareil, détaillé un petit peu à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez voir la luminosité, c'est pas toujours facile. Voilà, comme ça, vous voyez. Et c'est gravé à l'intérieur. Quand on touche, c'est bien gravé. Très bien réalisé, il n'y a rien à dire. Une paire de mains supplémentaires, main droite, main gauche. Donc la célèbre main ouverte, qui est quasiment dans toutes les figurines Masterverse. Bon, rien à dire, ça peut servir. Dans mon cas, je pense pas que ça serve particulièrement parce que je vais faire une pose assez basique hein, sur le personnage. Et puis regardez, on y va, on y arrive. Le vif du sujet, le voilà. Oh, regardez. Sunman. Alors, regardez ce regard. Regardez ce regard. Ça, c'est de la figurine. Hein.
Alors, pas très lourde en poids, on va dire, hein, mais elle en impose. Et regardez ce regard. J'ai rien fait, j'ai rien touché. Hein, rien. Rien comme ça. Oh, oh, le guerrier. Super, super. Bon, en tout cas, là, alors vous voyez, moi, je vais attaquer par ça de suite. Hein. Très souvent, sur les Masterverse, moi, je suis plutôt déçu du visage, parce que je trouve que les visages sont un petit peu en dessous par rapport à ce que moi, j'attends, en tout cas, personnellement. Mais ce Sunman, je vous le remonte encore. Regardez, un visage de tuerie. Superbement réalisé. Oh là là, ouais, top. Puis regardez, le regard, il fait presque méchant, on dirait même pas un héros, c'est un héros qui ferait peur. Il est sublime, hein. Très 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 bien réalisé, un très beau visage, une très belle tête. Hein. Bravo, bravo Mattel, parce que honnêtement sur les Masterverse, je suis plutôt critique sur les visages, et là je n'ai rien à dire, il est magnifique. Superbe. Ah ouais, là il est très très bien réussi. Bon, bah, d'une vue d'ensemble, la figurine est top. Donc on va regarder un petit peu les articulations, comme d'habitude. Bon, voilà, les pieds, nickel. Là, pareil. Ah, c'est un petit peu plus souple ici qu'ici. Hein. Vous voyez, ça force plus. Les genoux, bon, ben, ça force un petit peu, mais c'est normal. Hein. La figurine est neuve. Bon, là, je ne tire pas trop parce qu'il y a la partie de la jupe ici qui gêne. Mais bon, ça fonctionne. Les bras, bon, ben, super. Bon, les articulations fonctionnent très bien. Hein. Les coudes, pareil. Les mains, bon, nickel. Hein. Il y a la tête, bon, ben, on vient de le voir. Le corps, on ne tourne pas trop. Mais c'est normal. Ouais, ça tourne pas trop, mais je pense que c'est le plastron avec les ailes. Parce que cette figurine est fournie avec les ailes. Regardez, alors je monte un petit peu à l'arrière. Voilà ce que nous avons. Wow. Et alors, bien sûr, hop, on peut étendre ses ailes. Alors, vous voyez, regardez la dimension que ça prend hein, ici. Hein. Alors, personnellement, je préfère la figurine comme ça. Moi, personnellement. Parce que comme ça fait un petit peu ange, c'est moins ma cam, on va dire. Voilà. Je trouve que là, ça fait un petit peu L et un petit peu cap. Vous voyez, je sais pas comment expliquer. Donc ça donne bien. Bon, figurine très très stable. Bon, articulation impeccable, je n'ai absolument rien à dire. Figurine très stable. Les couleurs, bah regardez, c'est magnifique. Hein. La couleur du vert ici, c'est sublime. Le rouge doré, pareil. Donc sur les bottes, on va dire, regardez. Gravé là aussi à l'intérieur. On a l'impression d'avoir une grande étoile hein, avec des petits sigles à l'intérieur. C'est magnifique. Magnifique. Pareil ici sur le plastron. Ici c'est gravé à l'intérieur. Hein. Alors c'est du plastique mou, on va dire mi-mou, mi-dur, mais peu importe. Ça fait illusion, c'est superbe. Wow. Les avant-bras. Pareil, je vous montre. Je sais pas si avec la lumière j'essaie de faire au mieux avec le soleil aujourd'hui. Donc vous voyez un petit peu le détail. Mattel a poussé très très fort dans le détail cette figurine. Alors au niveau des ailes, bon, ben, c'est tenu. Bon, le plastron, vous pouvez bien sûr le défaire comme tous les plastrons des maîtres de l'univers. Bon, c'est pas mon intérêt. Les ailes, bon, il y a une sorte de petite vis ici qui tient pour ouvrir ou fermer. Voilà. Et puis voilà ce que ça donne. Hein. Wow. Voilà, bon, je vous dis, je préfère comme ça. Ben, écoutez, bon, j'ai pas de défaut de peinture, parce que j'ai beau regarder, les muscles ici qui sont bien dessinés, les biceps, c'est magnifique. Alors, on a une sorte donc de jupe plastique, hein, alors ça, je vous montre, c'est un petit peu, vous voyez, je ne vais pas trop appuyer, c'est du plastique, mais c'est bien fait, c'est propre. Niveau peinture, j'ai pas de coulure. Écoutez, j'ai pas de défaut, hein, en tout cas sur mon exemplaire. Hein. Et c'est très très bien détaillé, très bien dessiné. Alors ça empêche par contre, cette jupe empêche de carter les jambes vraiment comme on veut. Voilà, parce que ça bloque, c'est normal. Je ne sais pas si on peut l'enlever, je n'ai pas l'impression. En tout cas, moi je vais pas m'y amuser. J'ai l'impression que c'est quand même gravé, enfin c'est quand même collé dans le personnage. Hein. Bon, ça peut être un petit défaut. Bon, moi personnellement ça me gêne pas. Hein, voilà. Donc ben, écoutez, dans l'ensemble, regardez. Hop. On essaye de faire quelque chose. Elle est stable. Regardez, rien que là, sans rien faire, ben, je trouve qu'elle a de la gueule. Voilà, donc ça, c'est super. Hein. Eh bien, écoutez, je vais essayer de faire une petite pause. Peut-être une pause unique même, on va dire. Mais je vais essayer de faire une petite pause. Et pour voir ce que ça donne, notamment avec le bouclier et l'arme. Je voudrais bien essayer. Hein. Allez.
Bon, et bien voilà les amis, voilà une petite pause pour notre Sunman. Waouh, comment vous le trouvez? Moi je le trouve top, hein. Je ne sais pas si vous aimez la pause, mais en tout cas, bon, c'est quelque chose de basique, simple, mais il a de la gueule, il a de la classe. Donc j'ai mis son arme à sa main droite, hein, sa lance, et son bouclier, qui je trouvais superbe, superbe, superbe. Alors bouclier, facile à mettre. Ce que vous faites, vous déboîtez la main gauche, vous attachez ici les doigts directement sur la première lance, on va dire, du bouclier, et vous venez renfoncer la main au fond avec le bras. Vous allez voir, ça tient du premier coup, c'est nickel. Donc aucune difficulté. Figurine très stable, superbe, superbe maniable, super agréable à manipuler. Alors j'ai un léger, je dis bien un léger défaut, bon, qui pour moi en tout cas ne va pas me gêner, comme je vous l'ai dit, c'est par rapport aux ailes. Parce que regardez un petit peu ici, les ailes, c'est l'aile droite, gauche pour vous, elle a tendance à tomber. Vous voyez, tac. Donc c'est ici, il y a peut-être moyen de resserrer, je ne sais pas. Bon, dans ma situation, par rapport à mon exposition, on va dire, ça va pas me gêner parce que je ne veux pas mettre les ailes grandes ouvertes. Alors après, ça tient, hein, vous voyez, mais ça a tendance, je pense, même de ce côté, vous voyez, en le faisant, je pense qu'à terme, plus vous allez bouger les ailes, moins malheureusement elles vont tenir. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais en tout cas, sur mon exemplaire, il y a un léger défaut. Mais encore une fois, je vous le dis, ça ne me gêne pas. Ça va le faire. Voilà. Je vous montre encore Sunman comme ça, de plus près. Donc, je n'ai pas utilisé la deuxième paire de mains. Comme je l'ai dit, je l'ai présenté, mais je ne vais pas l'utiliser, tout simplement. Je n'ai pas besoin, parce que moi, je vais faire une pause comme ça. Tout simplement, ça va être la seule pause que je vais faire à ce personnage. Allez, je vous remonte de près. Regardez ce que ça donne. Oh, la classe. Ce regard, c'est énorme. Alors, je pense qu'on peut peut-être baisser un petit peu le bouclier, ça donnerait peut-être mieux. Encore, oui, waouh, regardez. Ah, ouais, il est chouette, hein. Et quelle couleur, mais les couleurs flashy. Ce qu'on avait sur l'illustration tout à l'heure sur la boîte, eh bien, ça ressort bien sur les ailes ici, hein. Alors, ce qui est curieux, c'est que les ailes sont très jaunes, par contre. Jaune canari, on va dire. Et on a ici, plutôt sur le plastron, et sur le reste de l'armure, on va dire, du doré. Alors que sur l'illustration, c'était un peu les mêmes couleurs. Enfin, on avait l'impression avec la lumière, le soleil. Voilà. Mais là, c'est bien la distinction jaune pour des ailes, comme des plumes, et le reste en doré. Voilà, comme vraiment une armure dorée, voilà, de l'or doré. Voilà, tout simplement. Et bien moi, j'aime bien. J'aime bien, c'est une bonne surprise. Parce que, autant être honnête avec vous, je n'étais pas très emballé à la base par cette figurine, hein. Parce que Sunman, j'aime bien, mais c'est pour moi, encore une fois, c'est pas un maître de l'univers. Mais regardez, la classe qu'il a, c'est top. Waouh, tout trop bien. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là pour la pause. Et puis, je vais faire la partie bilan, dans laquelle je vais vous dire si je vous conseille oui ou non l'achat de cette figurine. Et surtout, quand même, ce que je pense quand même de ce produit au final. Allez, à tout de suite. Eh bien voilà les amis, je vous ai mis côte à côte l'arrière de la boîte de Sunman avec la belle illustration sublime et ici la figurine, comme ça vous pouvez constater un petit peu les différences ou les belles choses qu'on a et on voit quand même que c'est quand même assez représentatif. Bon, mis à part que moi j'ai mis les ailes un petit peu en bas, mais on a bien les couleurs. Donc je vous avais dit que le plastron ici était doré et la jaune, et effectivement il est jaune mais c'est la lumière qui reflète sur le plastron parce que quand on regarde le bas ici des bottes, c'est bien doré, donc la figurine correspond bien à l'illustration. Donc on est dans le thème, on est dans ce qu'il faut. Alors, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Eh bien, c'est un grand oui, bien évidemment. Je pense que là, je ne peux pas être plus clair. Techniquement, cette figurine est très réussie. Un superbe sculpte, le visage est top, la figurine a du charisme, c'est une figurine adulte, et super belle, super bien réussie. Il n'y a rien à dire. Techniquement, moi, j'ai pas de défaut, mis à part les ailes qui sont un petit peu, on va dire, un petit peu lâches, on va dire. Mais encore une fois, tout dépend de ce que vous voulez faire comme pose. Mais moi, je vous conseille, quelle que soit la pose que vous utilisez, une fois que vous avez fait une pose, vous n'y touchez plus à vos figurines. Voilà, parce que des choses comme ça, c'est assez fragile et ça risque à un moment donné lâcher. Voilà, donc soit vous faites comme moi, vous mettez les ailes un petit peu plus fermées, côté fermé, ou soit vous les ouvrez en grand, mais vous n'y touchez plus. Voilà, je vous conseille, c'est mon avis.
Mais en tout cas, mis à part ça, je n'ai absolument rien à dire. Les couleurs sont sublimes, le sculpte est sublime, les articulations sont top. C'est une très très belle figurine. La boîte est parfaite pour les gens qui collectionnent les boîtes. Les illustrations sont magnifiques. Bravo aux artistes qui travaillent sur toutes ces boîtes Masterverse. C'est sublime. Voilà. Alors donc, un grand oui, je vous conseille cette figurine. Maintenant, je vais être totalement honnête avec vous. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas couru pour acheter cette figurine. J'ai attendu tranquillement, elle est sortie il y a déjà quelques semaines. Maintenant, je trouve que c'est bien. C'est une figurine qu'on peut trouver partout, aux États-Unis, en Europe, en France. On les trouve bien sûr dans nos magasins spécialisés en France, Funky Shop, Luluberlu, Figurine Collector, on peut le trouver partout, j'ai oublié personne, donc c'est une figurine qui est disponible, voilà, même sur Amazon vous l'avez, il n'y a pas de problème. Mais moi ce qui me gêne un petit peu, c'est cette distribution de Mattel, qui fait qu'on a une figurine comme Sunman qui est très réussie, mais et qu'on peut trouver partout, ce qui me paraît normal, mais je répète, Sunman n'est pas un maître de l'univers. Voilà, et pour moi, même s'il a été intégré dans la gamme Origins au maître de l'univers, pour moi, personnellement, ça n'engage que moi, ce n'est pas un maître de l'univers. Voilà. Et donc je trouve dommage que Mattel nous propose cette figurine Masterverse en mode régulier, très facilement dans toutes les boutiques qu'on peut trouver. Voilà. Et qu'au même moment, eh bien, on n'arrive pas à avoir des figurines comme Dantos ou Fisto, dans la gamme Masterverse également, qui sont quand même des personnages centraux, des personnages phares des maîtres de l'univers. Quand même, Dantos, Fisto, c'est la base. Et ces figurines-là, eh bien, ne sortent pas en Europe, ou alors à quantité très limitée, et ça reste aux États-Unis. Donc je trouve ça un petit peu dommage de la part de Mattel de nous faire un petit peu languir comme ça. Et on est obligé, nous collectionneurs, de commander aux États-Unis et donc de payer des frais de port soit plus élevés, et en plus peuvent se rajouter aussi des frais de douane. Donc écoutez, s'il y a des gens de Mattel qui écoutent ma vidéo, je pense pas, mais on sait jamais, s'il vous plaît, essayez de faire venir les figurines, au moins des personnages principaux, en France. Je crois que c'est quand même la moindre des choses. Ça n'empêche pas d'avoir une belle figurine comme Sunman, qui est sublime, mais ça serait bien quand même d'avoir des figurines régulières de personnages, des personnages principaux des maîtres de l'univers, tout simplement. Donc voilà. Ça, moi je tenais à le dire, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Bien évidemment, je sais qu'aujourd'hui c'est un petit peu la course pour avoir les figurines. Je vois bien, c'est la galère. Et je trouve dommage, voilà. Donc Sunman, on peut le trouver très facilement partout, alors qu'à la base c'est pas un maître de l'univers. Dantos et Fisto, par exemple, il y en a d'autres, mais Dantos et Fisto dans la même gamme, Masterverse, qui sont des personnages principaux, eux, on ne peut pas les avoir. Voilà. Donc, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à revoir au niveau distribution par rapport à Mattel. Voilà. En tout cas, sur cette figurine-là, je vous la conseille. Très réussie. Moi, j'ai une très agréable surprise. Et puis, faites-vous plaisir, les amis. Allez-y. Bon. Eh bien, écoutez, en ce qui me concerne, la chronique est terminée. Donc, j'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Peut-être que je vous aurai envie d'acheter cette figurine, je l'espère. Et puis, écoutez, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit like, un petit commentaire si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Et puis, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, je refais encore un petit coucou à tous les membres du forum de l'Éternel Antique. Comme je vous ai parlé en début de vidéo, n'hésitez pas à aller voir ce forum qui est vraiment spécialisé sur les maîtres de l'univers. C'est une vraie équipe de passionnés. Et puis n'oubliez pas non plus les groupes des réseaux sociaux, je répète, musclor.org, le Château des Ombres, le Chapeau d'Orco, les maîtres de l'univers d'hier aujourd'hui, je crois qu'il y a le club des maîtres de l'univers aussi, il y a plein de choses, iman.org aussi, je crois des choses comme ça. N'hésitez pas, il y a de quoi faire. Et puis surtout, faites-vous plaisir les amis, et profitez bien. Allez, on se retrouve pour de nouvelles aventures très bientôt. Bye.